5 années d'efforts inlassables, 5 années marquées par la persévérance intellectuelle et la quête du savoir. Ce vendredi 22 août 2025, l'étudiant Machanga Olugunda Cédric, inscrit en deuxième licence à la faculté des sciences sociales, politiques et administratives, option sciences politiques à l'université de Kalemi, a brillamment soutenu son mémoire de fin d'études devant un jury prestigieux. Son travail scientifique portait sur la redevabilité parlementaire de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, un sujet qui entre en résonance directe avec les tensions démocratiques palpables entre électeurs et représentants provinciaux. Dans la province Tanganyika, l'Assemblée provinciale reste encore éloignée de cette exigence démocratique fondamentale, étant donné que c'est un organe chargé de légiférer par voie d'édit et de contrôler l'action du gouvernement provincial. Et c'est conformément à la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008, la loi sur la libre administration des provinces à son article 7. Or, la réalité montre que ces principes peinent encore de se matérialiser. Cependant, il y a une grande question que nous nous posons. Pourquoi certains députés provinciaux n'observent-ils pas au principe de la redevabilité à l'égard de la population de la province Tanganyika? C'est à travers cette interrogation que nous avons cherché à identifier les faiblesses structurelles, politiques et institutionnelles qui freinent l'Assemblée provinciale dans son rôle de contrôle démocratique. C'est ainsi que nous avons formulé l'hypothèse que la faiblesse de la redevabilité parlementaire dans l'Assemblée provinciale du Tanganyika découle principalement de l'influence très excessive de l'exécutif provincial, de l'absence de mécanismes internes de transparence et de manque de participation citoyenne. L'élection de certains députés qui sont élus par des voies irrégulières, c'est-à-dire par des voies frauduleuses et aussi par des trafics d'influence, qui rend les parlementaires indépendants de leurs électeurs une fois élus députés provinciaux. Nous avons également utilisé la méthodologie fonctionnelle. Nous avons considéré la RDC comme une structure composée de différents acteurs politiques, chacun ayant des responsabilités précises, dont celle de rendre compte à la population. Ainsi, nous avons trouvé des résultats. Cher président du jury, chers membres de la composition du jury, chers invités, mesdames et messieurs, nous avons donné quelques recommandations pour remédier à ces insuffisances, notamment la création d'un site officiel pour publier régulièrement les comptes rendus, les résolutions, les motions votées et les interventions des députés. Nous avons donné aussi d'autres recommandations comme l'organisation de consultations citoyennes régulières dans les territoires de notre province du Tanganyika. Nous avons également donné la recommandation d'impliquer activement la société civile. Nous avons également donné une autre recommandation, celle d'encourager la mise en place des mécanismes de suivi et évaluation parlementaire. Face à la complexité du sujet et à la rigueur exigée par l'exercice académique, Machanga Olugunda Cédric s'est montré à la hauteur des attentes. Avec assurance et clarté, il a su répondre aux questions pointues du jury, manifestant ainsi une maîtrise certaine de son sujet. Il a également accueilli avec sérieux les observations et recommandations formulées par ses lecteurs, preuve de son humilité intellectuelle et de sa volonté de perfectionnement. Ici au Tanganyika, nous avons remarqué que la plupart des députés qui ont été mandatés par la population pour les représenter au niveau de l'Assemblée provinciale ne se rendent pas dans les circonscriptions électorales respectives pour aller informer la population sur ce qui se passe à l'Assemblée provinciale. Nous avons également remarqué qu'au niveau de l'Assemblée provinciale, il y a effectivement beaucoup de députés lors des vacances parlementaires. Au lieu de se rendre dans leur base et préfèrent faire des voyages à l'étranger, ils préfèrent aller ailleurs au lieu d'aller rendre compte à la population qui les a mandatés. C'est à partir de ces problèmes que nous avons trouvé important de traiter sur la question de la redevabilité parlementaire. À l'issue de cette étape décisive, il ne reste plus à l'étudiant que de patienter quelques jours avant la cérémonie solennelle de collation des grades académiques qui viendra consacrer officiellement son parcours et ses mérites.